Hello guys, alors je suis Peter Hitchens, trader et coach en neuromarketing et aujourd'hui nous allons parler de trading. Alors déjà pour commencer, il y a des erreurs que beaucoup de traders vont commettre lorsque ils vont commencer ce business et d'ailleurs je me suis dit que je devais faire un module qui parlerait de ça. Je devais faire un cours complet qui parlerait des erreurs à ne pas commettre lorsque tu commences le trading. Et il y en a beaucoup, comme par exemple le fait de s'endetter pour aller trader. C'est une grave erreur et je me dois d'en parler parce que c'est une erreur que j'ai aussi commise, parce que cette erreur-là va te conduire à commettre encore d'autres erreurs. Et d'ailleurs, je crois peut-être que les FPS de ma vidéo vont être un peu en latence avec ma voix, mais l'important c'est le cours. Alors, j'ai fait tout un cours complet bien structuré d'ailleurs, que je me suis plus de bien structuré visuellement parlant et d'ailleurs même dans le contenu. Alors, je vais vous montrer le titre, voilà, ok. Le voilà. Le titre, voilà, ça c'est le module 1. Le titre de la formation complète se dit les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on commence le trading. Un très long titre. Et aujourd'hui, nous parlons du module 1, les croyances qui détruisent les débutants. Il y a des croyances lorsqu'on commence le trading. Il y a des croyances et tout, voilà. Le trading, c'est une sorte de casino où tu vas aller prendre ton argent et puis être totalement riche. Alors c'est complètement faux. Il te faut du temps. Et on va en parler dans cette formation. Alors sans plus tarder, je vais commencer. C'est la caméra principale. Ouais, voilà le cours. Ok, voilà le cours. Vous allez le voir et vous allez aussi me voir. Je serai juste à côté. Alors déjà, abonnez-vous, abonne-toi. Je vais pas prendre beaucoup de temps, je vais prendre à peine 10 minutes pour exposer ce cours. Ok, alors on a le module 1 qui parle sur les croyances qui détruisent les débutants. Voilà, j'ai écrit un truc, j'ai dit, avant de perdre ton argent sur les graphiques, tu le perds souvent dans ton esprit. Voilà, les erreurs mentales qui sabotent 90% des nouveaux traders. Dans ton esprit, comment ça? Alors, on va descendre un peu plus bas. Ok, alors j'ai écrit quelque chose ici, j'ai dit le marché récompense la discipline, pas le désespoir. Il y a beaucoup de gens qui partent sur le marché par désespoir parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus, ils n'ont plus, ils n'ont plus d'autres issues et ils se disent bon voilà, je vais prendre mes $10, je vais le mettre sur le marché financier et puis je vais ressortir avec $100. Erreur grave. Alors déjà, j'ai appelé la première erreur qui est juste là. Je crois que le logiciel doit capter aussi ma souris, vous la voyez là. Ok, alors l'erreur numéro 1, erreur 1, ok. Erreur 1, je vais devenir riche rapidement. Ok, je vais simplement lire pour ne pas perdre du temps. Le débutant voit des profits sur Instagram et pense qu'il peut transformer $100 en $1000 rapidement. Cette croyance crée une urgence toxique, ok? Une urgence toxique dans ta tête, beaucoup plus dans ta tête, voilà. Et du coup, sur le marché, tu as des entrées précipitées, tu as des entrées sur risque, tu as des trades forcés, par exemple. Trading, il y a des jours que nous appelons des jours non trade, c'est-à-dire des jours où il ne faut pas trader, comme par exemple le lundi. Généralement, c'est l'expérience que j'ai fait sur moi. Le lundi, je fais toujours des mauvais trades. J'ai jamais compris. Le lundi, je fais toujours des mauvais trades. Je rate toujours mes trades le lundi. Toujours. Hier, j'ai raté mon trade parce qu'aujourd'hui, c'est mardi. Hier, j'ai raté mon trade et j'ai jamais compris. Tous les lundis, je rate toujours mes trades. C'est-à-dire, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où c'est pas bon de trader. Il y a des jours où c'est pas favorable de trader. C'est par rapport aussi à toi et par rapport aussi au marché financier. Et généralement, si tu as cette urgence de je vais devenir riche rapidement, tu ne pourras pas savoir quand est-ce que toi tu trades bien et quand est-ce que tu perds mal. Tu trades mal, du coup tu vas perdre à chaque fois. C'est-à-dire que c'est important de savoir quand est-ce que le marché est tradable et quand est-ce que toi tu
et mesurer aussi ta tradabilité, si je peux me permettre. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu vas prendre des décisions émotionnelles basées sur ton urgence. Et ça, c'est un problème aussi qu'on énonce dans l'erreur numéro 1. Et puis on dit, quand ton objectif est la richesse rapide, tu ne traites plus intelligemment. Tu es là pour prendre de l'argent. Et l'argent, ça part vers celui qui le respecte. Et du coup, toi, tu ne respectes pas. Tu veux le prendre rapidement. Tu veux le prendre dans le du temps, il viendra de lui-même. Donne à l'argent le temps, il viendra de lui-même. Le marché récompense la discipline, pas le désespoir. Ça, il faudrait que tu puisses le retenir. Le marché récompense la discipline et pas le désespoir. Ok? Alors, on passe à l'erreur numéro 2. Je vais être rapide hein, pour ne pas prendre du temps. Ok, alors nous avons l'erreur 2. On dit, plus je trade, plus je gagne. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que s'il fait 50 trades de $1, il a plus de chances de faire de l'argent. Et d'ailleurs, je vais vérifier ça. Ok, ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours. J'aime beaucoup ce filtre. Je suis à l'intérieur de mon background. Ok, c'est parfait. Je suis à combien? Je suis à 6 minutes déjà. Ok, je vais faire rapidement. Voilà. C'est-à-dire que nous avons l'erreur 2. Plus je trade, plus je gagne. Le trading n'est pas un travail où plus d'heures, plus d'argent. Le trading, c'est pas ce boulot-là. Dans le trading, tu fais 1 minute et tu as 1000 balles. C'est pas comme dans un autre travail où tu dois bosser, tu dois faire 3 heures supplémentaires pour faire plus d'argent. En trading, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, si tu traites beaucoup, tu t'épuises. Et plus tu es en train de t'épuiser, et plus ta qualité décisionnelle est en train de diminuer. Ta clarté décisionnelle est en train de diminuer. Et par conséquent, tu prends plus de trades en mode automatique. Tu ne réfléchis plus. Donc voilà, j'ai écrit analogie du sniper. Un sniper ne tire pas partout. Il attend, il observe, plus il agit. En trading, vous allez entendre le concept de entrée... on appelle ça comment? Entrée précise, je crois, on appelle ça toujours entrée sniper. Ok, c'est-à-dire que on est comme des snipers dans les trading. On n'entre pas n'importe quand. Le marché, il vit sans toi. Ok, le marché, il vit sans toi. Que tu sois sur le marché ou que tu n'y sois pas, le marché continuera de vivre parce que déjà, par rapport au décalage horaire, tu vas remarquer que généralement, pendant que toi tu dors en Chine, par exemple, il y a des gens qui sont en train de vivre, qui sont en pleine journée. Et d'ailleurs, moi je suis en République démocratique, je suis en RDC. Généralement, le décalage horaire d'ici et la Chine, il est de 6 heures, je crois. Il est de 6 heures. Et par conséquent, pendant que moi, je vais être en train de me préparer à dormir de l'autre côté, c'est une journée qui vient de commencer. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, le marché financier, il fonctionne sans toi. Que tu sois là ou pas, le marché financier fonctionnera. Et donc, toi, tu n'es pas obligé d'être tout le temps sur le marché. Ok? Voilà. Bon, je vérifie un peu. Ok, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être tout le temps là sur le marché financier. Le marché financier, il fonctionne sans toi, il est là sans toi. Donc, tu n'es pas obligé d'être là. C'est-à-dire que nous sommes comme des snipers. On attend. Tu attends le bon moment. Tu attends. Tu vois et puis tu tires. C'est-à-dire que tu attends, tu regardes ta proie, tu regardes son mouvement, tu attends quand elle ne bouge plus et tu tires. Et juste lorsque vous allez analyser, je vais remettre cet écran, lorsque tu vas analyser le parcours du sniper, c'est-à-dire qu'il ne tire pas partout comme une mitrailleuse. Voilà, il ne tire pas partout comme une mitrailleuse. Il attend. C'est-à-dire que le trading est différent du marketing. Je suis coach en neuromarketing et je sais ce que c'est frapper partout. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai qu'en marketing, on parle du volume. C'est-à-dire que plus tu as du volume, et d'ailleurs plus tu as de l'argent. C'est ça qu'on dit en marketing. Mais le volume dont on parle, il doit aussi être précis. Tu ne peux pas être là, tu vas targeter les élèves, tu vas targeter les entrepreneurs, tu vas targeter les pères au foyer, tu vas targeter les mamans enceintes. C'est-à-dire, si tu targetes tout le monde,
tu n'auras rien du tout. C'est-à-dire que bien qu'on parle de volume, ton volume doit être targeté, il doit être précis. Voilà. On dit ici, le sniper, il ne tire pas partout. On ne cherche pas à gagner partout. Tu ne seras jamais millionnaire si tu veux gagner partout. Il faut être précis. C'est-à-dire, tu attends, tu observes et puis tu agis. Et d'ailleurs, la logique même de la SMC Strategy, c'est bien sûr attendre, regarder le marché, observer plus le marché et puis agir. Quand bien sûr les smart money entrent en jeu, tu agis et tu es à leur côté et leur mouvement va te propulser. Tu attends. Dans le trading, c'est le principe le plus important. You have to wait. Attends, ta patience te donnera de l'argent. Le marché financier, je l'ai écrit sur Instagram une fois sur un post. J'ai dit, le marché financier est un processus de transfert de richesse entre les patients et les impatients. Plus tu es patient, plus tu fais de l'argent. Et plus tu es impatient, plus tu perds de l'argent. Et aussi, sur le marché financier, il y a le principe d'équilibre. Je m'appelle trop patient parce que si tu es trop patient, tu vas rater certains mouvements. Et si tu es trop impatient, tu vas entrer avant des mouvements favorables pour toi. C'est un peu ça. Et donc, on dit ici, le débutant clique partout. Et ça, c'est un point. On clique partout parce qu'on voit une bougie verte, tu vas cliquer. Non, tu ne cliques pas partout. On dit, il confond activité et productivité. C'est-à-dire que tu es là, tu vas te mettre à cliquer encore et encore, tu cliques, et puis ça sert à rien de cliquer partout, ça sert à rien. Il te faudra avoir une structure bien précise. Tu te dis, ok, généralement, moi, mon trade, il est plus favorable le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est bon, tu te cales là. C'est le moment où tu es plus productif. Tu vois, c'est le moment où tu es plus productif, c'est-à-dire tu es là. Mercredi, jeudi, vendredi, je vais trader. Ok? C'est un peu ça. C'est-à-dire que plus tu décides de trader beaucoup plus et plus tu perds. C'est-à-dire que tu multiplies tes erreurs. On dit le débutant mitraille, le professionnel il chasse. C'est-à-dire qu'on ne tire pas partout. On attend, on regarde et puis on trade. C'est ça. C'est ça. Ok. 12 minutes déjà. Je vais m'arrêter à 20 minutes. Ok. Erreur numéro 3. Erreur numéro 3. Je dois récupérer mes pertes. Je dois récupérer mes trades. Tu perds un trade, ton ego veut récupérer immédiatement. C'est le revenge trading. Et ça à 100%, tu rateras tes trades. Même si tu as un compte de 2000 balles, même si tu as un compte de 500K, même si tu as un compte des millions, le revenge trade, il est mauvais. Il t'a fait perdre $20. $20, c'est quand même quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on gagne de l'argent en trading et tout, on s'en fout de perdre. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. On s'en fout de perdre $20, c'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. C'est pas rien parce que maintenant, c'est vrai, on gagne 2000 balles, on gagne 3000 balles, mais on a commencé par gagner $20. $20 est autrefois quelque chose et ça sera toujours quelque chose. On n'accepte pas de perdre de l'argent en trading sous prétexte, voilà, je gagne beaucoup, je peux perdre. Non, on ne se permet pas de perdre. La perte n'est pas une option. La perte est une éventualité, mais la perte n'est pas une option pour un trader. Ce n'est pas une option, c'est une éventualité. Et quand on met un stop loss, on se dit on peut perdre. On est intelligent et on se dit on met de l'argent, on ne va pas gagner pour rien. On met de l'argent qu'on peut perdre, mais la perte n'est pas une option, c'est une éventualité. On ne choisit pas de perdre. Tu ne peux pas te dire bon voilà j'ai perdu. Non, tu ne perds pas. Ça peut arriver que tu perdes, mais ce n'est pas une option. C'est-à-dire qu'il y a certains niveaux de gens qui se disent bon voilà $20 c'est quoi? Non, $20 c'est quelque chose. Ok, tu ne décides pas de perdre $20 juste comme ça. C'est de l'argent. Ça a été de l'argent et ça sera toujours de l'argent au-dessus de l'argent que tu as. Là, je parle aux traders qui font plus d'argent. Et aux débutants, quand tu perds $20,
tu ne peux pas te décider de récupérer ces 20 $. Quand tu perds 20 $, tu fermes ta machine et tu pars. Et aussi, je parle de machine. Je parle beaucoup plus aux traders qui se décident, qui se disent, bon, moi d'ailleurs, je me disais ça au début, voilà, l'exigence d'avoir une machine pour trader, c'était n'importe quoi. Alors, on peut dire que mon avis n'était pas bon sur le sujet. Ok, mon avis n'était pas bon sur le sujet. Tu dois avoir une machine. Pour être au minimum sérieux en trading, tu dois avoir une machine sur laquelle tu trades. C'est pour être au minimum sérieux. Voilà, pour être au minimum sérieux. Voilà, il y a l'écran qui crypte, mais j'espère que l'audio sera bon. Ok. Voilà. What is going on? Voilà, l'écran est parti. Je vais mettre ça cours total. Ok. Voilà, c'est plus bien. Pendant que je fixe ça. Ok. Je crois que c'est revenu, hein. C'est revenu. Ok, alors c'est un peu ça, c'est-à-dire que le revenge trade c'est pas très bon pour toi. Tu ne dois pas faire un trade pour récupérer un temps que tu as perdu. Non, faut pas faire ça. Quand tu perds de l'argent, tu fermes ta machine et tu pars. Il faut trader sur la machine. Oublie le téléphone, prends une machine trade. Ça te met plus dans les conditions de travail. Parce que le trading, c'est pas juste une hobby ou un truc que tu fais juste pour passer le temps, pour gagner de l'argent. Le trading, c'est vraiment un boulot sérieux. Et donc, tu te dois d'être sérieux dans ça. Petite vérification sur... voilà, moi j'ai déjà parti. C'est n'importe quoi. L'image crypte un tout petit peu. Je préfère mettre ça. Ok, je préfère mettre ça. Comme ça, du moins, il y a l'image qui va rester. Ok, donc c'est un peu ça. Erreur numéro 4. Ok, là ça fait combien de temps? 17 minutes, plus que 3 minutes. Je vais faire le tour pour épuiser le module 1. Erreur numéro 4, je dois toujours avoir raison. Ok, beaucoup refusent de fermer une perte parce qu'ils associent perte à échec personnel. Déplacement du stop loss, ajout des positions perdantes, espoir au lieu de stratégie. Ton job n'est pas d'avoir raison, ton job est de gérer le risque. Ok, parce que d'ailleurs je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, j'aimerais bien mettre le plein écran pour que tu me vois. Alors déjà je l'ai dit dans une de mes vidéos, on n'essaye pas d'avoir raison en trading. C'est-à-dire tu n'essayes pas d'avoir raison. Tu n'essaies pas d'avoir raison. Tu es là pour faire de l'argent. Avoir raison ou ne pas avoir raison, ça ne s'intéresse pas. Toi, c'est faire de l'argent qui t'intéresse. C'est ça qui t'intéresse et rien d'autre. Faire de l'argent, c'est ça qui t'intéresse. Et donc, il y a des gens qui se disent une perte est inacceptable et ils vont se mettre à reculer leur stop loss pour essayer de combler leur perte. Pourquoi ça bug comme ça? Je vais mettre ça. Voilà, c'est-à-dire que ils vont essayer de vouloir combler bon, pas combler, mais d'éviter la perte. Non, quand tu as perdu, tu acceptes de perdre. Ok, tu acceptes la perte et après tu vas essayer de recombler ça, c'est-à-dire que re-avoir ce que tu as perdu dans le prochain trade. Dans le prochain trade, tu vas récupérer ta perte. Mais tu ne vas pas essayer. Bon, je crois que je vais mettre le cours total carrément. Hein. Pas possible ça. Ok, voilà. C'est-à-dire que tu vas essayer tu vas essayer d'éviter une perte. Au fait, dans le trading, je l'ai dit dans une de mes vidéos, on n'est pas là pour gagner seulement. Tu peux aussi perdre, mais c'est dont on a besoin, ok? C'est qu'il faut
comme équation qu'on considère. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire la sommation entre tes gains et tes pertes, que tu sois au bleu, c'est ça. C'est-à-dire que on va pas dire que t'as pas raté des trades, parce que généralement, même quand quelqu'un dit voilà, je suis aucun trade, beaucoup plus quand on se retrouve en tant que des traders professionnels, ça c'est inacceptable. On dit ce gars c'est un moteur, et c'est un peu ça. Il peut arriver que tu ne perdes pas, mais généralement sur une session de trading de 3 jours, tu ne perds aucun trade. Bravo, hein, bravo, mais généralement il y a aussi des pertes, et quand on fait la sommation entre les gains et les pertes, tu es au bleu, et c'est ça la bonne statistique pour un trader. C'est-à-dire que quand on fait la sommation entre tes gains et tes pertes, tu es au bleu. Tu es au bleu. Tu es au bleu. Voilà. Comprenez, j'essaie de faire beaucoup de mouvements pour voir si ça bug ou pas. Ok, ça fait déjà 20 minutes pour le module 1. Je n'ai même pas fini toutes les erreurs. Je finis la 5e erreur et on coupe les gars. Ok. Alors, erreur numéro 5. Le trading est facile. Ok. 2 boutons. Buy et sell. Ça paraît simple, mais derrière se cache psychologie, gestion du risque, probabilité, discipline, contrôle émotionnel. Tout ça est dedans. Beaucoup de traders vont vous dire voilà, j'ai commencé le trading et le trading m'a appris à me découvrir. Il m'a montré mes peurs. Il m'a appris à me gérer moi-même, parce que le trading, si tu te gères à toi-même, tu ne géreras rien du tout. C'est-à-dire que le trading, il va t'apprendre, il va travailler ta psychologie, tu vas apprendre à gérer ton stress, tu vas apprendre à gérer le risque, tu vas apprendre à faire des calculs de probabilité, tu vas apprendre à être discipliné. Quand il y a trade, tu traites. Quand il n'y a pas de trade, tu traites pas. Tu vas apprendre à contrôler tes émotions. Je l'ai toujours dit, le stress d'avoir réussi est difficilement gérable que le stress d'avoir échoué, ou peut-être le stress d'échouer. C'est-à-dire que quand tu as réussi, quand tu es en train de réussir, c'est difficilement gérable que quand tu échoues, quand tu es en train d'échouer. Voilà, donc le contrôle émotionnel et le trading, il t'apprend ça. Derrière les 2 boutons buy et sell se cachent beaucoup de choses que tu dois apprendre. Et d'ailleurs, c'est ça que nous apprenons dans les formations que nous faisons, que nous donnons aux gens. C'est-à-dire que nous apprenons tout ce qui se trouve, le buy et le sell. Et voilà. Alors, c'est terminé pour le premier module. Je crois le deuxième module, il viendra bientôt. Je crois que j'aurai la même tenue. Le deuxième module viendra bientôt. Et la conclusion, le débutant veut de l'argent rapide. Le trader veut survivre longtemps. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner rapidement. On est là pour avoir toujours de l'argent. C'est ça qu'on appelle la rentabilité. C'est le fait de ne pas manquer de l'argent. C'est ça la rentabilité. Un trader rentable, il a toujours de l'argent. Il perd pas, il ne manque pas de l'argent, pour être plus précis. Alors, c'est un peu ça. Alors, bien sûr, je suis coach en trading. Je fais des accompagnements de trading. Et il y a une académie que je lance, la Peter Hitchens Academy. Et je crois que je peux trouver un truc plus classe que ça. Ouais, je peux trouver un truc plus classe que ça, mais ça viendra. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour un accompagnement, jusque-là, ma chaîne a pas assez d'abonnés pour que je laisse un lien. Je crois que je pourrais juste mettre un WhatsApp. Ou peut-être je glisserai ça dans les commentaires. Le lien vers la formation. Dans les commentaires. L'accompagnement, voulais-je dire. C'est un peu ça. Alors, on se retrouve dans le deuxième module sur débuter en trading. Alors, c'était Peter Hitchens, trader et coach en neuromarketing. Je te dis ciao. Je suis le loup blanc. Ciao.